les boys et les girls, bienvenue chez vous, donc avec moi, pour cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai décidé de parler de la spiritualité, de la nature spirituelle des cheveux. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on a oublié, et puis c'est surtout parce qu'il y a un débat sur le foulard. Alors moi, je ne veux pas rentrer dans le débat, voilà. Mais je vais vous donner quelques éléments qui pourraient vous aider et mieux comprendre l'intérêt ou pas de se couvrir la tête. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà. Juste avant, petite parenthèse rapide sur le dernier live que j'ai fait. Où j'étais très contente du format que j'ai trouvé. Donc je pense que prochain live, je vais rester sur ce mood-là. Donc je fais un tirage général, ce qui permettra à tout le monde de pouvoir avoir de quoi manger, parce que je ne pourrai pas prendre tout le monde pour les questions. Et puis faire des oui-non, voilà. Alors le seul truc en effet, parce que bon c'était un peu improvisé, que j'ai pas prévenu que du coup j'allais suivre les gens un par un, quoi. Je les ai pas dit, et donc du coup il y a eu des gens qui ont eu paniqué, qui pensaient que je les prendrais pas et qui m'ont mis 10 fois la même question. Et en fait j'ai perdu trop de temps à répondre à des gens que j'avais déjà répondu. Donc ça, s'il vous plaît, c'est vraiment quelque chose à ne plus faire parce que franchement, là, j'ai vraiment fait un effort pour essayer de vous prendre un par un. Et du coup, les gens qui étaient derrière, ils n'ont pas eu, quoi. Enfin, c'était pas très cool. Alors, je comprends que vous ayez eu peur, mais voilà, quoi. Enfin, faut dépasser cette peur-là. Faut arrêter d'être dans ce genre d'attitude. Il faut se dire, écoutez, si ça vient pour moi, c'est que c'était pour moi. Si ça vient pas pour moi, c'est que c'était pas pour moi. Enfin, il y a un petit truc comme ça à travailler aussi chez vous. Parce que du coup, ça fait de la pollution et ça prend de la place pour des belles âmes qui étaient en attente, quoi. Pareil, les personnes qui ont déjà eu des consultations privées avec moi, n'usez pas des lives pour reposer les mêmes questions. Parce que déjà, soit vous allez avoir la même réponse, donc vous me faites gaspiller de mon énergie. Soit le risque que vous pouvez avoir, c'est avoir un revers. C'est-à-dire que les guides ils vont vous dire non. Voilà. Parce que moi, je donne les réponses, c'est les guides qui me disent. Moi, je dis je dis ce qu'on me dit. Donc voilà, et voilà. C'est tout. L'autre point de vue aussi, c'est que j'ai eu une réflexion assez drôle. Alors sur une partie, j'étais d'accord avec cette personne, sur l'autre pas. Puisque en effet j'ai dû répondre à des gens en multiples fois et ça m'a sérieusement, ça, je ne vous cache pas que ça m'a un peu agacé. Mais je vous en veux pas parce que je comprends aussi, peut-être qu'un jour j'ai peut-être été à votre place, mais du coup mais elle m'a fait une autre réflexion. Alors là je suis tombée du haut de ma chaise parce qu'elle m'a dit que j'ai passé beaucoup de musulmans. Alors moi ça m'a archi choquée, parce que j'arrive pas à y croire que sur ma chaîne, qui est une chaîne quand même spirituelle, pour moi je pense avoir affaire à des gens, c'est pas n'importe quel gens qui vient regarder ma chaîne. La preuve, parce que si c'était n'importe quel gens, j'aurais des 10 000 abonnés ou des 30 000 abonnés, ce qui est loin d'être mon cas, et ça me va très bien. Donc je pense par là à des gens en particulier, parce que on attire certaines énergies. Mais peut-être que cette question est venue justement pour que je vous explique une chose. Et je remercie la personne d'avoir posé cette question, parce que déjà d'une, j'ai pas fait que de passer les musulmans, ça c'est pas vrai. J'ai suivi les gens à la liste, suite à les unes des autres. Et puis l'autre part aussi, c'est que moi, sur ma chaîne, on ne peut pas avoir ce genre de jugement, ni ce genre d'opinion. Parce que la dame, en l'occurrence, elle a fait une fixette sur les prénoms à consonance musulmane. Et c'est pas bien. C'est pas bien, pourquoi? Parce que déjà, dans les êtres spirituels, je peux vous en dire, les maîtres ascensionnés, les anges, ne jugent pas les gens, ni pour leur couleur de peau, ni pour leurs origines, ni pour leurs croyances. Ils vous regardent tel que vous êtes, avec votre cœur. Et donc,
On ne peut pas avoir ce genre de stigmate. On peut pas, si on veut se rapprocher de ces êtres-là, il faut faire un travail sur soi et la première chose à faire, c'est d'exclure le jugement de son prochain. Vraiment. Parce qu'ils ne fonctionnent pas comme ça, eux. Vous voyez, eux, ils sont, et Dieu aussi, et le Christ aussi. Ils sont vraiment dans l'amour absolu et total, ils vous aiment vraiment pour ce que vous êtes. Donc, c'est pas bien d'avoir ce genre d'opinion ou de fausses croyances, parce que c'était clairement une fausse croyance de sa part. On n'a pas le droit, voilà. Si vous voulez avoir le jour du jugement dernier, vous rapprocher de Dieu, hein, vous rapprocher de la lumière, de la bonne lumière, je vous déconseille de suivre ce que les médias vous impulsent à penser. Ça, c'est un grand danger, mine de rien. Et vous gobez, quoi. Enfin c'est quand même... faut pas gober ça, quoi. Vous êtes intelligent, quand même. Donc, faites attention à ça et à ce qu'on vous dit dans les médias, parce que la seule chose qu'ils veulent, c'est vous pervertir finalement, dans vos peurs, hein, parce que tout ça, ça les arrange. Que vous soyez dans des vibrations basses, parce que pendant que vous êtes dans des vibrations basses, à vous prendre la tête, à essayer de savoir comment vous allez gagner 4 sous à la fin du mois, et que vous allez critiquer votre voisin qui est africain ou arabe, parce que peut-être lui, il a un grand pavillon et vous êtes dans un petit appart. Je vous dis parce que j'ai déjà vu ce cas de figure. Hein. Et eux, ils se gavent, hein. Ils se gavent de votre énergie, ils aspirent toutes vos vibrations négatives et eux, ils s'enjaillent, hein. Vraiment, ils s'éclatent. Hein. Et d'ailleurs, ça va nous ramener à cette histoire du cheveu, parce que le cheveu, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment c'est des antennes. Vos cheveux, ce sont des antennes. C'est une continuité de votre corps. Vous savez, on dit souvent, par exemple, je sais qu'on dit souvent des animaux, notamment des chiens, que lorsqu'ils ont un très beau poil, c'est qu'ils sont vraiment très heureux, en bonne santé, etc. C'est tout à fait vrai. Et c'est valable aussi pour vous. La santé de votre cheveu donne un aperçu de l'état de votre âme et de votre cœur et de votre organisme, en fait, dans quel état de santé vous êtes. On voit tout dans le cheveu, hein. Les scientifiques le savent, hein. On sait tout ce que vous avez fait, à quel âge vous avez fumé, à quel âge vous avez arrêté de fumer, tout est dans le cheveu. C'est enregistré. C'est enregistré. Alors, je vais juste ouvrir des articles et je vais vous les lire un petit peu pour que vous fassiez... Et du coup, vous comprendrez peut-être pourquoi certaines personnes les couvrent en fait. Parce que quand on sait ça, eh ben, forcément, on n'a pas envie d'exposer nos énergies à n'importe qui. Et ça, je vous invite vraiment à être peut-être... Alors, je ne vous invite pas à couvrir vos cheveux. Vous faites ce que vous voulez. Mais je vous invite à être attentif à ça parce que vous ne vous rendez pas compte que sur Terre, en fait, on est aspiré à tous les niveaux, quoi. Et le plus grand complot qui existe sur Terre, c'est celui qu'ont fait les élites dirigeantes avec certains extraterrestres, je dirais, certains êtres pas bienveillants qui se servent de nous. Hein. Je vais vous dire, la Terre, c'est vraiment une sorte de ferme d'élevage d'êtres humains et on aspire vos énergies. Hein. On vient, ils prennent vos énergies, ils aspirent vos énergies, ils vous mettent dans des vibrations basses. Après, vous êtes là, vous êtes claqué, vous ne savez pas pourquoi vous êtes fatigué. Ouais, parce qu'ils viennent dans des endroits comme des centres commerciaux, les festivals, les marchés, enfin là où il y a du monde, ils viennent, ils se gavent, ils aspirent vos énergies et ça passe aussi, ça passe par vos cheveux. Et donc les personnes qui ont du bon sens, c'est ceux qui finalement se couvrent la tête finalement parce que ils mettent une sorte de barrière certes physique,
Mais ils mettent une barrière pour ce genre de choses, en fait. C'est ça la chose. Euh, c'est ça le truc à savoir. Parce que par le cheveu, vous pouvez aspirer les énergies praniques. Euh, Ça va dans les deux sens. Vous pouvez aspirer des énergies, vous pouvez en prendre. Alors, je vais vous lire quelques articles. Alors, j'aurai peut-être des moments. Alors, ça, c'était vraiment ce qu'on savait hein, dans toutes les cultures, dans les cultures premières, on était au courant de ça. Que ce soit chez les Amérindiens, chez les Indiens, en Afrique, partout, dans les premières cultures, on savait en fait le- quel est l'usage et l'outil du cheveu. Alors, la meilleure façon de traiter son cheveu, si je puis dire, c'est de le laisser pousser finalement, de ne jamais les couper, en réalité. Et en fait, la nature fait que vos cheveux vont s'arrêter de pousser tout seuls. Et en fait, si vous avez des fourches, ce qu'un yogi vous recommande, c'est de mettre de l'huile d'amande douce sur les pointes et de dormir avec. Et normalement, ça va réparer les pointes du cheveu. Et le point est nécessaire de couper, en fait. Qu'est-ce qu'on va prendre comme article? Alors, je vais vous lire l'article du site internet Chemin de Vie. Enfin, je vais vous donner des éléments. Alors, voilà. Yogi Bhajan disait que le mode des coiffures peut n'être qu'une vogue, mais on peut découvrir après des recherches que nous nous sommes privés de l'une des sources d'énergie les plus précieuses pour la vitalité humaine. Ça, c'est ce qu'il dit par rapport aux cheveux. On dit, voilà, il faut savoir qu'on est quand même la seule espèce à avoir des cheveux qui poussent au fur et à mesure que nous grandissons. Et on dit que si vos cheveux, vous ne les coupez pas, de toute façon, ils finiront par... et c'est vrai, c'est mon cas à moi, ils s'arrêtent à un certain niveau, ils ne poussent plus après. J'ai toujours rêvé d'avoir des très très longs cheveux, mais en fait, ça ne dépasse pas à peu près en dessous des épaules, quoi. Mais c'est normal. Alors, les cheveux peuvent vous aider à élever votre énergie Kundalini, qui est la force de vie créatrice, et ça va augmenter en fait la vitalité, votre intuition et votre sérénité, c'est-à-dire votre équilibre en fait, votre bien-être. Alors, avant, beaucoup de cultures en fait ne coupaient absolument pas leurs cheveux, que vous soyez un homme ou une femme. Et c'est vrai que par exemple dans ma propre culture, pendant très longtemps, on laissait même les garçons avoir les cheveux longs parce que il y avait comment dire, je sais pas, j'ai jamais su la raison, mais on laissait souvent les garçons avec les cheveux longs. Et en fait, la coupe de cheveux, elle est arrivée au moment à peu près peut-être de l'esclavage. Parce que justement, c'était un vecteur de connexion d'énergie. Et forcément, comme on avait envie de réduire un peuple en esclavage, bah, et forcément, bah, on leur coupait les cheveux. Ça servait de punition et ça diminuait leur pouvoir en fait. Alors, on dit que ce qu'on sait, c'est que les os du front sont poreux et leur fonction est de transmettre la lumière à la glande pinéale. La glande pinéale, c'est la glande qui permet d'ouvrir vos facultés extrasensorielles. Et donc, ça joue un rôle dans l'activité cérébrale, ainsi que pour la glande thyroïde et les hormones sexuelles. C'est pas rien. Alors, du coup, on vous dit que par exemple, Yogi Bhajan vous dit que si vous faites par exemple une frange, et ben en gros, ça va dérégler tout ce processus. Donc les cheveux sont super importants.
Par exemple, pour vous donner un exemple, Genghis Khan, qui était le grand chef mongol qui a conquis, enfin bref, toute l'Asie de l'Est. Quand il a conquéri la Chine, en fait, il savait que les Chinois, c'était vraiment des gens spirituellement très élevés, qui avaient une grande connaissance, une grande sagesse, qui maîtrisaient très bien les questions d'énergie. Et du coup, pour arriver à les soumettre, il a ordonné à ce que toutes les femmes du pays se coupent leurs cheveux et portent une frange. Et pourquoi il a demandé ça? Parce qu'il savait que cela, ça allait les rendre, ça allait leur changer leur comportement et leur attitude, et que ça allait les rendre en fait beaucoup plus facilement contrôlables en fait. Et c'était le seul intérêt de couper les cheveux, c'est ça. Et donc, à force de conquête, et c'est comme ça qu'est venue l'habitude de couper les cheveux, en fait, c'est que à force de conquête et à force de couper des cheveux à chaque fois qu'on conquérit un peuple, et ben les gens ont fini par oublier l'importance du cheveu et ont fini par admettre le fait de se couper les cheveux. Et du coup, bah maintenant, on est là avec la mode de la coiffure. Alors là, on commet un crime total parce que on se coupe les cheveux. En plus, on se fait des teintures et des couleurs, donc on se met du poison dans nos antennes. La totale, quoi. On se saccage, on se sacrifie, on se démolit nous-mêmes. Donc ça, c'est du bon, quoi. Bon, moi, j'ai jamais fait de couleur, j'ai jamais trop fait de couleur. J'ai dû faire une fois des mèches, et en plus, je fais pas. Souvent, j'ai dû faire une fois pour ça tester. Mais j'ai plus jamais refait parce que ça m'a bousillé tout de suite les cheveux, c'était horrible. Mes cheveux n'ont absolument pas aimé. Donc du coup, je suis restée définitivement au naturel. Et quand je veux me teindre les cheveux, bah, j'utilise uniquement le henné du Radlastan qui teint les cheveux très rouges. Mais et ça me suffit. Voilà. Alors, Yogi Bhajan, donc quand il est arrivé aux États-Unis, je crois que c'est le yogi qui a inventé la marque de thé, la Yogi Tea, qui est une tuerie d'ailleurs. Bon, lui, il connaissait bien tous ces secrets-là, donc il explique que l'art du cheveu fut un de ses premiers enseignements qu'il a donné quand il est arrivé aux États-Unis. Il dit que quand on laisse les cheveux atteindre naturellement leur pleine longueur, il dit que du phosphore, du calcium et de la vitamine D sont fabriqués et pénètrent dans le fluide lymphatique et ensuite dans le fluide spinal par les deux canaux au sommet du crâne. Cet échange ionique crée une mémoire plus efficace et entraîne une plus grande énergie physique et améliore l'endurance et la patience. Vous vous rendez compte? C'est pas rien du tout. Alors, il vous dit que si vous choisissez, si vous choisissez de vous couper les cheveux, vous perdez cette énergie, vous perdez cet apport supplémentaire, et votre corps doit alors fournir une grande quantité d'énergie et de nutriments pour faire repousser continuellement les cheveux qui manquent. Vous vous rendez compte du travail qu'on fait à notre corps? C'est horrible, je ne vais plus me couper les cheveux moi aussi. Moi, je les ai coupés parce que, bon, mon chéri m'a demandé de les couper, donc je les ai coupés. Mais j'avoue que moi, c'était moi, je les coupais pas. Moi, je l'ai fait pour lui faire plaisir, mais bon, au final. Bref, maintenant que je sais ça, moi aussi, je vais arrêter de me les couper. Alors, c'est pour ça qu'on a souvent en Inde les Rishi qui se laissent les cheveux pousser, ils se les enroulent et les attachent en chignon au sommet du crâne, en fait. Il les met au sommet du crâne parce que pendant la journée, il va énergiser les cellules cérébrales et ensuite les dénoue et les peigne le soir. Le nœud du rishi énergétise le champ magnétique aura et stimule la glande pinéale au centre de votre cerveau. Vous vous rendez compte? Donc en fait, pendant la journée, vos cheveux absorbent les énergies solaires, mais la nuit, ils absorbent l'énergie lunaire. Donc c'est bien de les attacher, mais il y a des façons d'attacher les cheveux. Et ensuite, il faut les dénouer le soir. Donc ce qui est bien, c'est de bien sûr les attacher de manière à éviter de les casser. Hein. Et puis, vous pouvez par exemple faire des tresses pendant la nuit.
pour les cheveux, ça va les aider à rééquilibrer leur champ électromagnétique. Alors, il vous dit qu'en effet, le fait d'attacher vos cheveux aussi, ça protège les cheveux de... Alors, ça, bon, bien sûr, il faut éviter de les casser, mais en faisant des notes, vous les cassez moins que si vous faites des queues de cheval, quoi. Enfin, avec les élastiques, bon, bref. Euh, En tout cas, il faut laisser les cheveux... Alors, quand vous laissez les cheveux libres, ils ont tendance facilement à fourcher. Dans ce cas-là, il faut mettre de l'huile d'amande douce pendant la nuit. Ça leur fait du bien. En plus, il vous dit que quoi? Il vous dit que si vous gardez vos cheveux noués au sommet de la tête pendant la journée et que vous les protégez avec un couvre-chef, voilà, et ben ça va les aider à leur guérison. Ça va aider à la guérison de vos antennes. Donc vous voyez l'intérêt de se couvrir la tête en fait. Il y a une raison à ça. C'est pas on avait choisi de venir et on a dit on va se mettre un foulard parce qu'on a envie d'être soumis. Non, non, il y a des raisons énergétiques. Et c'est vrai que la religion islamique, pour avoir eu des gens en fait qui sont dans différentes branches religieuses. Alors c'est pas pour prôner une religion plus qu'une autre, attention, hein. Loin de là, mais j'ai remarqué que tous les enseignements, que ce soit ceux de Bouddha ou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou de Jésus, hein, Christ, on est vraiment, c'est de l'énergétique en fait. On est dans l'énergétique et on est dans toutes les recommandations qu'on vous a données. C'est bénéfique pour votre corps et pour votre esprit et pour votre énergie. C'est juste ça en fait. Après, c'est vrai que il n'a jamais été dit Enfin, moi, j'ai jamais vu... Enfin, c'est important. Dans le Coran, ce qui est dit, c'est que c'est important qu'on ait... que les femmes aient et les hommes aussi, hein, d'ailleurs, aient une tenue décente. C'est pas que les femmes, hein, c'est aussi les hommes. Euh, une tenue décente, voilà, c'est tout. Alors peut-être faites un petit test. Faites un test. Par exemple, vous faites une semaine, vous laissez vos cheveux lâchés, d'accord? Faites ça, jour et nuit. Vous laissez vos cheveux détachés, puis après un autre test, vous faites les cheveux attachés la journée et vous faites les cheveux et vous les détachez le soir aussi, par exemple. Et puis faites le test de couvrir votre tête pendant une autre semaine. Et voyez comment vous vous sentez en termes d'énergie, de forme en fait. Si vous sentez en, en bonne forme ou pas. Vous pouvez faire le test. Comme ça, vous pouvez vérifier, hein. On peut essayer de... Voilà, je vous donne des informations, mais vous pouvez aussi vérifier par vous-même ce qu'il en est, quoi. Alors, aussi, on vous invite à plutôt coiffer vos cheveux avec des peignes en bois, parce que les peignes en bois, ça fait pas d'électricité statique. Et du coup, ça évite d'avoir une baisse d'énergie pour votre cerveau. Ça aussi. Après, il y a aussi une manière de brosser ses cheveux. Alors, il faut brosser ses cheveux un coup sur le côté à droite, un coup sur le côté à gauche, un coup vers l'avant, un coup vers l'arrière. Ça va stimuler votre cuir chevelu et ça va stimuler votre cheveu. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, il y a une manière de coiffer. Alors, moi, c'est ce que je faisais naturellement, mais sans me rendre compte que ça me faisait ça. Parce que quand je coiffais comme ça me faisait trop du bien. Ça me faisait du bien, ça me relaxait, ça me détendait. Et je le fais tout le temps. Et du coup, là, j'étais étonnée de voir que Yogi Bhajan le recommandait de se coiffer comme ça parce qu'en effet, ça énergise en fait. Voilà, voilà. Et ce qui est mieux, c'est d'éviter toute coloration, c'est de garder votre cheveu le plus naturel possible, d'éviter de le couper. Et puis, ce qui est bien, c'est que pour réparer vos cheveux qui, par exemple, sont abîmés, de les envelopper, de les protéger la journée. Alors, ça ne va pas empêcher le fait que votre cheveu va aspirer l'énergie solaire, hein, bien évidemment, puisque ce sont des antennes.
Peut-être faites ça une semaine, ça va faire du bien à votre cheveu. Hop. Il y a un autre article que je voulais... Alors, je vous mettrai les articles que je vous ai un peu cités en barre d'infos. Il y a un autre article que je voulais vous lire qui était La Presse Galactique. J'aime beaucoup ce site internet qui est très bien fait, je trouve. Alors, qui dit quoi? Alors, c'est un article de Bertrand Duhem. Et donc, il dit que le cheveu symbolise le rayonnement de la lumière divine, l'étalement des rayons lumineux de la source divine à titre d'instrument récepteur de l'influence céleste ou spirituelle. Ouf, on n'est pas dans un truc petit. Hein. Les cheveux donc sont des antennes du corps, ils sont le baromètre de votre âme, ils reflètent l'état de vitalité de votre organisme. Et donc, comme tout cheveu, tout poil, représente une extension du système nerveux. Hein, c'est pas rien du tout. Ce qui en fait en quelque sorte un nerf extériorisé hautement spécialisé, à la manière d'un senseur qui capte des informations importantes du registre de la clairsentience ou de l'intuition. Il les transmet au système cérébral, au système limbique et au néocortex, en plus d'émettre une part de l'énergie électromagnétique du cerveau vers l'environnement. Ainsi, il peut informer ou prévenir de certains dangers du milieu et ajouter de la sensibilité dans les relations, diminuant notamment la frustration sexuelle. Ah, c'est pour ça que le cheveu... ok, d'accord. Donc les cheveux expriment diversement la puissance, la force, la virilité, la beauté, l'indépendance, la liberté, la personnalité, la vertu, les prérogatives. Bien qu'ils traduisent souvent le degré d'identification à l'ego, ils agissent encore comme les paratonnerres de l'esprit. Ils servent souvent à révéler une fonction individuelle, sociale, collective ou spirituelle. Donc c'est un révélateur de la personnalité. Les cheveux peuvent avoir une fonction esthétique pour exprimer la séduction ou l'attraction sexuelle. Pour ça, c'est ce qu'on avait vu. Alors, les cheveux blancs prématurés, ça peut traduire par exemple l'idée que vous voulez vieillir avant l'âge. Et puis les cheveux blancs, c'est une perte de vitalité aussi, ou d'un choc émotionnel, ou d'un stress intense. Les cheveux gras, ça exprime une activité de la pensée trop centrée sur ses propres préoccupations. Donc c'est des gens qui sont centrés sur eux-mêmes. Donc il y a un déséquilibre entre l'égoïsme et l'altruisme. Et donc ça peut se corriger par rapport à votre attitude, à votre comportement. Bon, après, je suis pas très d'accord avec ce qu'ils disent, puisqu'ils parlent de... Alors, cheveux cachés, c'est un indice de pudeur. Oui, ça peut être le cas, de réserve, de protection de son intimité. Ben, c'est totalement ça, parce qu'en effet, en sachant que vos cheveux sont des antennes, vous ne pouvez pas exposer vos énergies à à n'importe qui ou n'importe comment. Notamment, je peux le confirmer parce que moi, on m'avait donné à voir en fait ce qui se passait au niveau dans ce qu'on ne voit pas. C'est que on est sur cette terre comme une sorte de ferme à ciel ouvert et où des êtres extraterrestres, pas forcément bienveillantes, accompagnés de Men in Black, etc., viennent pomper nos énergies pour se servir un peu comme de carburant. Moi, j'ai découvert ça. Enfin, j'ai fait un voyage astral et donc j'ai vu ce qui se passait de l'autre côté. Ça m'a choqué, hein, je vous dis pas. Et donc tout ce qu'on vous dit dans les films comme Matrix par exemple, ou Men in Black, mais c'est pas de la fiction en fait, c'est juste ce qui se passe en vrai. Vraiment. Donc, et comme c'est passe en fiction, bah forcément, on se dit c'est de la fiction et on reste dans ce postulat-là, alors que dans plein de films, on vous dit des vérités extraordinaires sur ce qui se passe sur la planète et sur la manière dont vous êtes dirigé, donc comment vous êtes asservi, mine de rien.
Et forcément, bah, comme c'est en fiction, bah, on n'y croit pas. Et moi, en fait, je n'y aurais pas cru jusqu'au jour où j'ai eu cette vision, en fait. On m'a aussi montré l'énergie de la Terre, comment elle était faite, hein, l'aura énergétique de la Terre. Donc, on m'a montré tout ça. Et donc, en fait, la guerre qui se passe, c'est pas vraiment la guerre, la vraie guerre, c'est pas la guerre. Enfin, si, c'est une vraie guerre, la Syrie, etc. Mais il y a une autre guerre, celle qu'on ne connaît pas, qui pourrait être. C'est une guerre qui existe depuis le début de la nuit des temps. C'est la guerre entre ces entités qui veulent finalement, avec l'aide des sphères dirigeantes, qui veulent absolument qu'on fasse en sorte qu'on s'entretue entre nous, hein, nous mettre dans des basses énergies, parce qu'ils se nourrissent de ça en fait, hein, clairement et nettement. Et c'est ce qui se passe en France. Hein, on est en train d'enlever en fait au peuple français tous ses droits pour finalement l'acculer et forcément bah, là on est sur des manifs sur manifs sur manifs sur manifs. Enfin ça fait 20 ans qu'on est sur des manifs. Enfin ça ne s'est jamais arrêté de toute façon. Parce que si vous êtes dans un confort, si vous êtes bien, vous avez le temps de vous concentrer à votre spiritualité, vous voyez. Alors que si vous êtes acculé à vous prendre la tête à régler vos problèmes de matériel, bah vous avez moins de temps pour votre spiritualité et donc vous allez être moins connecté, donc beaucoup moins et donc beaucoup plus facile à comment dire L'idée c'est de garder le contrôle sur le peuple, hein, c'est tout, hein, c'est le seul objectif. Et le fait d'attaquer les musulmans comme ça, c'est aussi dans un but de maintenir le contrôle sur ces gens-là, parce qu'en fait, bah, les musulmans, si vous voulez, bon, c'est pas les seuls, hein, et on pourra demain, ça sera les bouddhistes aussi, hein, mais c'est des gens qu'on a, qui sont encore, enfin, quoique, il y a aussi les qui sont encore très reliés avec les principes fondamentaux premières de leur religion, qui n'ont pas vraiment changé depuis la disparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc forcément, bah, et ben on veut les attaquer parce qu'ils ont ils ont la réponse en fait, ils connaissent la vérité. Bon, ils sont pas les seuls, hein, attention, hein, il y a d'autres courants spirituels qui connaissent ça. Et puis de toute façon, là on a un mouvement, alors que ce n'est plus les réponses n'est plus dans la religion, en réalité elle est dans la spiritualité. Et c'est dans la spiritualité. Et demain on va attaquer les gens qui sont dans la spiritualité. Ce sera plus une religion qui sera attaquée, ça sera peut-être des gens comme moi ou comme vous qui êtes dans la spiritualité, qui vous connectez à la lumière, qui allaient être attaqués. Hein. Pour l'instant, ils n'ont pas le temps parce ils sont à la guerre contre les musulmans, mais c'est pas improbable que ce qui leur arrive à vous, à eux, leur arrive à vous. Hein. Soyez pas surpris. D'ailleurs, ça va aller de mal en pire, hein, parce que moi, bon, je vais pas faire peur dans les chaumières, mais j'avais fait un rêve, je pense que c'était l'année dernière, où je voyais des rafles de musulmans. Et ça m'avait fait paniquer, et d'autant plus que j'avais une connaissance à moi qui avait fait un film sur le sujet, lui aussi, quoi. Et il avait fait un film où il y avait une rafle contre les musulmans. Enfin, on revenait au temps de... Ça m'avait choqué, quoi. Son film m'avait clairement choqué. Mais j'avais oublié. Et puis après, jusqu'au jour où j'ai fait ce rêve-là, et là, je me suis dit, attends, lui, il a fait ce film-là, donc il a peut-être pressenti quelque chose. Moi, je le vois, ça sent mauvais, quoi. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a quelques temps de ça, il y a eu des messages de chefs religieux, de maîtres spirituels aussi qui sont encore vivants qui sont vivants, et qui ont indiqué aux gens retourner dans les campagnes. Pourquoi retourner dans les campagnes? Parce qu'il faut vous reconnecter à la nature, parce qu'il faut guérir la nature que ces sphères dirigeantes sont en train de détruire, en fait, puisqu'ils veulent nous détruire, nous, hein, aussi. Puis se détruire au passage, mais bon, ça, c'est pas... Mais c'est peut-être aussi des extraterrestres incarnés, donc ils en ont rien à secouer, qu'ils soient là ou pas, quoi, tu vois.
enfin qui crèvent aussi. Bref. Donc pour soigner, en fait, guérir la nature, en réalité, hein, l'objectif c'est ça, c'est là, il faut qu'on sauve la nature à tout prix. Il y a ça, et puis surtout parce que dans les villes, c'est envahi d'énergie négative. Moi, je le vois, je suis à Paris. Quand je vais à Paris, je suis pas bien, hein. Je suis au bord du malaise parce que les énergies sont extrêmement violentes. C'est violent. C'est archi violent. Et donc moi, qui suis spirituelle, je peux vous dire que c'est très difficile. D'ailleurs, j'y vais plus, hein. Je me tourne plutôt vers les forêts, moi. Donc voilà. Mais c'est très violent. Et là, je peux vous dire, les énergies sont une grande agressivité. Il y a aussi, j'ai remarqué, ils ont installé aussi des sculptures aussi ou des monuments qui sont assez nouveaux. Et quand je passe devant, je suis mais en souffrance. Parce que je pense que ce sont des objets qui ont été énergisés avec peut-être qu'ils ont été. Il y a eu des cérémonies sataniques sur ces objets-là parce qu'en fait les énergies sont très négatives. Et donc en fait les gens passent ici, donc à chaque fois qu'ils passent sous ces objets ou sous ces monuments, finalement vous êtes attaqué, votre aura est attaquée. Je peux vous citer deux endroits. Alors il y a Porte de Bagnolet et il y a Porte de la Chapelle. C'est là où il y a tous les Arabes, comme par hasard. Je dis ça, mais je me rends compte en fait que pas Porte de la Chapelle, pardon, Porte de Clignancourt, voilà, Clignancourt et Bagnolet. Et Porte de la Chapelle, j'ai pas repéré d'objets en particulier qui posent préjudice, mais c'est vrai que les énergies sont pas top, hein. Donc, d'ailleurs, j'ai décidé de ne plus passer à cet endroit-là parce que les gens sont vraiment d'une. Tout est fait pour nous rendre fous, quoi. Tu vois, les travaux partout, en même temps, tu sais plus par où passer. Tout est fait pour rendre les gens dingues. Mais vraiment, hein. C'est une ville, il faut avoir le moral accroché pour rester vivre là-bas, quoi. Enfin bref. C'était ma petite, mon histoire sur les cheveux. C'était pour vous donner des petits éclaircissements là-dessus, pour vous rendre compte de ça. Je vais vous mettre en lien les deux pages d'internet qui m'ont permis de vous faire cette vidéo. Vous pouvez consulter d'autres sites internet et puis méditer là-dessus et puis vous amuser à tester ces traitements capillaires suggérés par Yogi Bhajan pour voir un petit peu si vous vous sentez mieux ou pas. Moi perso, je vais tester. Voilà mes chères âmes, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, que ça vous aura aidé à y voir plus clair. J'étais très contente de la faire et je trouve que c'était bien de parler de la spiritualité un petit peu de façon... de vous parler un petit peu de mes expériences, de ce que je vois par rapport à cela, quoi. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir.